Bonjour et bienvenue à tous. Je vous propose aujourd'hui une guidance sur la question comment améliorer sa relation à l'autre. Bienvenue dans cette vidéo de développement personnel, bienvenue aussi aux portes de l'été puisque nous allons passer le solstice d'été et donc à cette occasion je vous proposerai un petit bonus lunaire. On va donc faire un tirage en 6 cartes que je vous ai concocté pour répondre à la question comment améliorer sa relation à l'autre, qu'il soit un partenaire, que ce soit un ou une amie, un membre de la famille, quelque personne que ce soit avec laquelle vous aimeriez pouvoir améliorer la relation. Il y aura donc le tirage en 6 cartes avec le tarot de Wheel of Fortune. Il y aura ensuite un petit bonus lunaire avec l'oracle des astres de Pandora Hearts. Et puis un petit message relié à l'ensemble du tirage avec les cartes de métamorphose d'Anne Guesquier. Voilà, on se retrouve tout de suite pour le tirage. Bienvenue sur la table du tirage. Alors on va voir tous ensemble quelles sont justement les choses qu'on peut améliorer, qu'on peut changer, quels sont les obstacles desquels on n'a peut-être pas conscience dans la relation donc avec le tirage de tarot, le Wheel of Fortune Tarot, et ensuite on aura l'intention lunaire avec l'oracle des astres et puis les messages d'été. Alors les messages d'été sont relatifs évidemment à ce solstice, vont être relatifs à l'ensemble du message et probablement nous aider à conclure avec un dernier petit mot. Il y a deux cartes parce qu'une est sortie spontanément et l'autre est sortie au moment du brassage. Je vous propose tout de suite de retourner les cartes et je vais vous expliquer quelles sont les significations de chacune d'entre elles. Alors, en première place, nous avons la Lune. Et la Lune va nous parler de où vous en êtes, de comment vous vous positionnez intérieurement, psychologiquement, émotionnellement par rapport à cette relation ou dans l'espoir de cette relation ou d'un changement. La deuxième carte ici à gauche va nous parler de ce que vous aimeriez. Nous avons le monde, ce que vous aimeriez en termes évidemment de changement dans cette relation, de comment vous voyez les choses pour que ce soit satisfaisant pour l'un et pour l'autre. La troisième carte ici va nous parler des obstacles à surmonter. Et là, nous avons l'ermite. Alors, obstacles évidemment qui peuvent être des obstacles intérieurs, qui peuvent être des obstacles de vie, contextuelle aussi bien sûr. En quatrième position, nous allons voir ce que vous pouvez faire pour dépasser ces obstacles. Et là, nous avons la tour. Alors, je vois que toutes les cartes sont à l'endroit pour le moment, donc voilà. Et la tour va nous parler évidemment de ce que vous allez pouvoir faire intérieurement ou concrètement dans votre vie pour dépasser les obstacles qui freinent cette relation, qui empêchent qu'elle se déroule convenablement ou qui empêchent la relation de venir à vous. Alors, la cinquième carte va nous parler de la blessure à travailler. Et là, nous avons le soleil. Alors, je vous dirai un mot un petit peu plus complet au sujet de cette blessure, puisque il y a aussi une lecture que je vais vous proposer pour pouvoir la travailler. Ensuite, nous avons en sixième position ce que ce changement vous apportera. Et là, on a la roue de fortune. Donc, on va tout de suite commencer par la Lune, qui est la première carte, et c'est là où vous en êtes. Et là où vous en êtes, c'est un peu d'anxiété. C'est évidemment un jour de nouvelle Lune, donc ça correspond vraiment très bien. En tout cas, c'est pour demain, le 21 juin. On est vraiment dans des énergies de nouvelle Lune. Ça montre aussi que là où vous en êtes dans cette relation, si c'est un problème avec un partenaire, avec un enfant dans la famille, avec un ami, avec un collègue, quelle que soit la personne, on voit qu'il y a de l'anxiété. Il y a comme des angoisses, il y a peut-être une difficulté à dormir aussi, si le problème est vraiment trop important. Vous êtes constamment dans l'anticipation peut-être de ce qui pourrait se produire de désagréable, hein, c'est possible aussi, sachant que la Lune nous dit aussi que c'est la lame évidemment des voyants, des personnes qui sont clairvoyantes, peut-être que vous avez des intuitions, que vous rêvez de choses qui ont tendance à se produire justement dans la relation,
mais ça nous montre aussi qu'il y a peut-être des illusions, et que ces illusions, évidemment, une illusion c'est très différent d'un rêve, donc si vous êtes dans un état d'esprit rêveur, mais que par ailleurs vous mettez les choses en place pour concrétiser ce rêve au niveau de la relation, et bien là vous êtes dans une démarche active et dynamique. Si par ailleurs vous êtes dans vous vous sentez un peu plus bercé par des illusions et que à chaque fois vous vous sentez déçu et que ça génère de l'anxiété, c'est qu'il y a un problème au niveau de l'action. Vous êtes plus dans le mental, dans l'illusion, que clairement dans l'action pour pouvoir réaliser les choses qui sont bonnes pour vous dans cette relation. Ça nous parle aussi d'une désillusion, évidemment, parce que vous avez peut-être été déçu par quelqu'un de proche ou par une relation passée, ce qui fait que vous avez du mal aujourd'hui à ne pas être anxieux ou anxieuse par rapport aux personnes que vous rencontrez. Et donc, on voit ce hibou qui est les yeux vraiment grands ouverts, donc il y a une sorte d'hyper-vigilance comme ça qui fait que vous ne parvenez pas à lâcher prise finalement. Donc voyez un petit peu si cet état d'esprit correspond à celui dans lequel vous vous trouvez actuellement et par rapport à cette personne ou par rapport à l'idée d'une relation, et si c'est le cas, eh bien essayez d'abord de voir pourquoi vous ressentez cette anxiété et de voir si vous n'êtes pas un petit peu dans l'illusion, de revenir dans quelque chose de plus concret, non pas de lâcher vos rêves, mais en tout cas de revenir dans quelque chose de concret pour ne pas être constamment déçu et anxieux. Alors, la deuxième carte va nous parler de ce que vous aimeriez. Donc là, c'est le monde. Et le monde, c'est vraiment la carte de la réalisation, de l'épanouissement, du bonheur. On voit aussi que c'est la carte de l'unité, d'accord? Donc, vous aimeriez que ce lien soit complet, qu'il soit nourrissant pour l'une et l'autre personne, que chacun s'y retrouve de manière complémentaire. Or, c'est peut-être pas le cas, d'accord? Donc là, il y a effectivement une déception par rapport au fait que vous ne parvenez pas à faire en sorte que ce lien soit vraiment complet, nourrissant et apporte le bonheur à chacune des parties. Maintenant, si vous n'êtes pas en lien avec quelqu'un, ça peut être effectivement le manque de réalisation, la difficulté à entrer simplement en relation avec une personne et de vous sentir plus dans la complétude, dans la reliance aux autres. Évidemment, le monde, donc c'est le 20e arcane majeur du tarot, c'est 21e, pardon, ça nous parle de perfection. Alors ce que vous aimeriez, c'est une amélioration, évidemment, parce qu'en l'état actuel des choses, le lien, comme je le disais, n'est peut-être pas satisfaisant. Vous voudriez pouvoir arriver à quelque chose de plus beau, de plus lumineux, de plus parfait. Mais attention à ce désir de perfection qui peut générer de l'anxiété, de la désillusion, du stress aussi, des difficultés peut-être à dormir, parce que quand on place la barre trop haut, évidemment, là ça devient compliqué, tant pour vous-même que pour l'autre qui se sent alors constamment en dessous des espérances que vous aviez pour ce lien. Maintenant, vous avez évidemment, avant toute chose avec cette carte, un désir, une quête de bonheur, et c'est en vous sentant unis et reliés, main dans la main avec l'autre personne, que ce soit, je le répète, un partenaire, une amitié ou toute autre personne de votre entourage à laquelle vous pensez, vous recherchez, vous aimeriez vraiment ce bonheur, cette quête, cette joie de simplement d'être ensemble et de faire un bout de chemin, de bien s'entendre et d'être unis. Donc ça, évidemment, c'est une espérance et une quête tout à fait légitime en termes relationnels. Il faut juste faire attention au désir de perfection qui parfois peut être justement un frein.
Alors, en troisième place, on a l'ermite, et là, ça nous parle des obstacles à cette relation. Alors, il y a différentes choses qui peuvent se mettre, parce que, je le répète, on est dans un tirage général qui n'est donc pas individuel et qui peut, d'une part, ne pas parler à tout le monde, et d'autre part, ne révèle pas avec précision l'état de votre relation à laquelle vous pensez, mais ça nous donne un topo général de ce que ça pourrait être, et prenez évidemment ce qui résonne en vous et ce qui vous parle. Ne vous attardez pas trop sur les détails qui sont peut-être moins parlants pour vous ou secondaires. Si l'ermite se met en obstacle, ça peut être pour plusieurs raisons, soit parce que vous n'arrivez pas à trouver la lumière en vous pour vous guider, vous n'arrivez pas à être votre propre guide intérieur qui va vous montrer vers quel type de personne vous dirigez ou comment vous dirigez dans cette relation qui pour le moment bat de l'aile ou est compliquée ou conflictuelle, et vous vous sentez un petit peu comme pris dans le bruit de l'existence, et vous ne voyez plus très bien le chemin. L'ermite peut nous parler carrément d'isolement, donc peut-être que vous vous sentez complètement isolé, que vous ne savez pas à qui vous adresser pour essayer d'y voir plus clair, surtout si la situation est très conflictuelle et que, admettons que vous n'osiez pas en parler ou que vous ne sachiez pas à qui en parler, ça peut alors effectivement être un obstacle. L'obstacle peut être aussi simplement la distance, puisque l'ermite se met en retrait pour réfléchir, pour trouver à la lumière de son expérience les bonnes solutions, le bon chemin à suivre. Il est de ce fait guérisseur, il se guérit lui-même, il guérit l'autre. Mais évidemment, si vous vous sentez trop éloigné de cette personne, soit parce qu'il y a eu tellement de conflits, soit parce qu'il y a une véritable distance géographique, ça peut être effectivement un obstacle ou quelque chose que vous percevez comme un obstacle, mais qui au fond pourrait être transformé en quelque chose de plus lumineux, mais ça on verra peut-être après ce que ça vient nous dire. L'ermite, c'est le 9e arcane majeur du tarot, et il nous invite effectivement à nous retirer un petit peu, à prendre ce recul, à faire peut-être appel à une personne, un psychologue, un psychothérapeute de couple, hein, si le problème est un problème de couple, à toute personne qui aurait effectivement des compétences en matière de guérison de l'âme bien sûr, puisque là on est sur une question psychologique, émotionnelle, psychique. Maintenant vous avez effectivement vous souffrez peut-être d'une maladie physique aussi, auquel cas ça peut aussi être un obstacle, mais là je pense qu'on est vraiment plus sur quelque chose d'intérieur qui effectivement fait appel à votre expérience, à votre connaissance, et si vous vous sentez perdu et anxieux, c'est difficile d'allumer la petite lanterne de l'ermite, auquel cas eh bien ça peut être bon d'en parler. D'accord? Donc si vraiment vous vous sentez dans une impasse, vous connaissez plus trop les tenants et les aboutissants, vous ne savez plus quel chemin suivre, eh bien n'hésitez pas à faire appel à quelqu'un que vous considérez comme étant une personne de référence, d'expérience et de guérison. D'accord? Et ça va probablement vous permettre d'y voir plus clair et d'avancer plus sereinement dans cette relation. Maintenant, je pars toujours du principe que l'ermite, il est d'abord avant nous et qu'il ne faut pas hésiter à prendre un petit temps pour soi, un petit peu à l'extérieur des autres, pour réfléchir et réactiver en fait toutes nos connaissances, tout ce qui va nous permettre de ne pas tomber dans les schémas qui sans cesse se remettent en place et qui sont pas bons pour la relation, nous dit aussi la Lune, puisque on voit que c'est problématique et qu'il y a quand même de l'anxiété. Alors, en 4e position, vous voyez qu'on a la tour, et ça nous parle de ce que vous pouvez faire pour dépasser les obstacles. Alors, on a... je vous ai d'abord dit qu'il était important de refaire appel à l'ermite, même s'il se place en situation d'obstacle. On va essayer de le remettre en situation, évidemment, d'aide et de choses favorables. Donc, prenez ce temps pour vous, mais aussi, si on a la tour, là, ça nous dit quand même, il est important de prendre conscience, d'accepter les changements qui peuvent être soudains. Il s'est peut-être passé quelque chose...
de difficile, peut-être même de traumatisant, quelque chose que vous n'arrivez pas à surmonter parce que ça vous a blessé, soit au niveau des paroles, soit au niveau des actes, des comportements dans la relation, soit vous n'arrivez pas à être en relation parce que justement vous avez trop vécu de choses qui vous ont complètement bouleversé, soit dans votre enfance ou même dans d'autres relations précédentes. Si c'est avec un membre de la famille, ça peut être au niveau de révélations, de choses qui se sont dites et qui vous ont vraiment choqué, heurté. Auquel cas, il est important de les voir, d'accepter, voilà, ça s'est passé, ça a été dit, je n'en avais pas conscience, je dois maintenant faire avec, continuer mon chemin avec cette information supplémentaire, avec cet événement qui s'est produit et qui s'est mis là comme un coup de tonnerre, hein, puisque la tour est foudroyée par le tonnerre. Et donc, on a ici vraiment une notion aussi de sortir du déni, d'accepter qu'il y a peut-être des choses à voir en vous, mais aussi autour de vous ou avec cette personne, que vous aviez peut-être du mal à le voir, mais quelque part vous le pressentiez, parce que la Lune nous parle aussi, donc, comme je le disais plus tôt, de clairvoyance et d'intuition, donc il faut peut-être en revenir à ces intuitions et accepter de voir et de changer vos schémas de pensée par rapport à cette relation à cette personne, parce qu'il y a des choses qui sont sous le couvercle et que vous devez absolument voir, en prendre conscience pour pouvoir avancer. Alors le couvercle, moi je pense que c'est important de l'ouvrir, non pas pour se faire souffrir, mais justement pour nettoyer, pour guérir, pour avancer dans la lumière et avec un chemin qui est plus clair et pas complètement sombre et douloureux, parce que la tour, avec ce côté soudain et brutal, nous parle aussi de douleur, et parfois la douleur psychique, émotionnelle est tellement forte qu'elle peut générer aussi une douleur physique. On a évidemment avec la maison Dieu une notion de quelque chose qui vole en éclats, et c'est peut-être ce qui s'est passé dans votre vie, peut-être qu'il y a eu un divorce, ou peut-être que si c'est par rapport à quelqu'un d'autre, vous aviez l'impression que tout allait bien, que c'était l'union, et au final quelque chose se produit de manière soudaine, vous ne vous y attendiez pas, et voilà, et ça vole en éclats. Ça peut être aussi avec un membre de la famille, bien sûr, avec un ami. Donc on a cette notion vraiment de brutalité qui fait que vous avez peut-être l'impression que pour le moment tout est en 1000 morceaux, ou que vous n'arrivez pas à reconstituer tous les petits morceaux qui vont vous permettre de redresser la tour et alors ensuite d'avancer plus sereinement sur le chemin. Ce qui fait que la première étape, évidemment, c'est de prendre conscience, de sortir du déni, et du déni de ce que vous avez aussi comme responsabilité dans cette relation, parce que dans le lien, quel qu'il soit, on est deux. Il y a donc évidemment des agressions potentielles et qui ne sont pas de votre ressort, qui peuvent venir et que vous sentiez attaqué. Mais dans toute autre forme de conflit, on a quand même toujours deux protagonistes, c'est-à-dire vous et l'autre. Et quand il faut ouvrir le couvercle et regarder ce qu'il y a en dessous, ça signifie regarder ce qu'il y a aussi en vous, comme type de schéma de répétition qui ne fonctionne pas et qui vous replace sans cesse, soit dans des relations qui ne sont pas les bonnes, soit dans un schéma relationnel avec cette personne qui finit toujours par une dispute, une tension ou quelque chose en tout cas de pas satisfaisant et qui ne relève pas de l'unité. Donc la tour vient vraiment nous dire dans comment vous pouvez dépasser les obstacles. D'abord de prendre conscience, de changer votre attitude, vos schémas de pensée par rapport à vous-même et par rapport à la relation ou la manière d'être en relation si pour le moment vous n'avez personne dans votre vie. Si vous pensez à un parent, parce que j'ai quand même beaucoup de personnes qui me disent qu'ils ont eu dans leur jeunesse et encore actuellement des problèmes avec leurs parents. Ça, c'est le schéma elle-même, évidemment. Il est important à un moment donné de prendre conscience qu'on a aussi dans ces relations-là sa part de responsabilité pour changer les choses. Vous ne pouvez pas changer ce qui s'est passé, mais vous pouvez changer votre perception
et aller de l'avant. Alors, il en va de même pour les traumatismes. Alors, si la tour se met là, elle vient nous dire qu'il est important aussi, pour toutes les personnes qui écoutent cette vidéo, qui auraient vécu des traumatismes dans l'enfance, ou dans une relation passée, ou dans une relation actuelle, de faire appel à un thérapeute pour pouvoir vous en sortir et pour pouvoir soigner ce traumatisme, qu'il soit petit, moyen ou important. Ne pas les négliger parce qu'ils vous encombrent, ils vous rendent anxieux, ils vous mettent dans un état d'esprit d'hypervigilance. Vous ne pouvez pas être vous-même et vous laisser aller s'il y a de grosses blessures telles que des traumatismes. Alors j'entends par traumatisme, bien sûr la maltraitance physique, mais aussi psychologique. Ça peut être quelque chose que vous avez vécu il y a très longtemps et qui continue de vous hanter, d'accord? Auquel cas, allumez votre petite lanterne, essayez de voir quand vous rencontrez quelqu'un ou quand vous pensez à cette personne avec laquelle c'est compliqué, qu'est-ce qui, dans son attitude ou dans ses mots, génère un mal-être en vous, génère une réactivation soit d'un traumatisme, soit de souvenirs un petit peu douloureux. Et à partir du moment où vous aurez identifié ça, vous pourrez alors aller travailler en vous, justement, ce qui pose problème, aller retirer au fond de la casserole, puisqu'on a parlé de soulever le couvercle. Ouvrez-le et allez voir au fond de la casserole ce qui continue d'activer de l'anxiété, de l'angoisse, la peur, peut-être la peur de perdre et de ne pas être en lien, ce qui aussi est un obstacle, puisque quand on nourrit cette peur de perdre quelqu'un, de ne pas être en lien, eh bien ça a tendance à provoquer évidemment justement ce qu'on redoute chez la personne qui est en face de nous, puisqu'on est constamment comme des miroirs. Et ça, c'est important. La tour nous dit dépassez ça, parce que vous allez alors, à ce moment-là, générer quelque chose de plus lumineux, de plus tranquille, qui, chez l'autre, va agir comme un aimant, parce que ça va l'apaiser aussi. Alors, on va passer ensuite à la 5e carte qui nous parle de la blessure à travailler. Alors, je vous ai dit plus tôt qu'en termes de blessures, moi j'aime bien conseiller le livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures qui vous empêchent d'être vous-même, parce que c'est un ouvrage vraiment très complet qui donne des informations aussi sur le plan physique de ce que ces blessures psychiques peuvent générer donc, chez chacun de nous. Alors, on part du principe que chaque personne est porteuse au moins une blessure dominante, et que vous pouvez en avoir une secondaire, mais en général, on n'a pas les 5 blessures à la fois, à de rares exceptions évidemment qui auraient vécu une vie très très douloureuse, très compliquée, mais il y a toujours au moins une blessure dominante, qui peut être la blessure d'abandon, la blessure de rejet, la blessure d'humiliation. À vous de voir, mais je vous conseille vraiment la lecture de ce livre qui n'est pas très gros, mais qui est vraiment plein d'informations. Je pense qu'il y a son pendant pratique qui va vous permettre d'approfondir aussi ces questions. Et si on a le soleil qui se met en tant que blessure à travailler, moi ça me parle vraiment d'estime de soi. Parce que le soleil, c'est le fait de rayonner, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est se sentir bien, en confiance, pour pouvoir aussi montrer aux autres que vous pouvez vous réaliser. Le soleil, il ne se cache pas, à moins qu'il y ait d'énormes nuages devant, auquel cas je vous conseille évidemment de les travailler ou de commencer à y réfléchir. Mais le soleil, il brille quoi qu'il arrive. Donc, s'il se met dans les blessures, c'est que il y a un problème à ce niveau-là. Je pense que c'est plus au niveau de l'estime de soi, du regard que vous portez sur vous-même, ou que d'autres peut-être avant ont porté sur vous, et que ça vous a blessé, ça a entamé votre estime de soi, ça vous a fait vous sentir moins bien, moins intelligente, moins jolie, ou moins beau. Enfin voilà,
donc tous les problèmes d'estime de soi, moins capable aussi dans telle situation. Si vous pensez une difficulté professionnelle avec une personne sur le lieu de travail, peut-être qu'alors au niveau de l'estime de soi, vous vous sentez moins capable que cette personne-là de mener à bien ce projet ou de parler en public et donc de rayonner. Donc l'idée ici, c'est pas de gonfler votre ego au point de le faire craquer, exploser comme la tour, mais c'est d'apprendre à porter un regard bienveillant et lumineux sur vous-même parce que vous avez des compétences, parce que vous avez des qualités, qu'elles soient d'ordre psychologique, physique, à tous les niveaux relationnels, vous avez des qualités, il faut les mettre en lumière. Et ça, je vous encourage vraiment à vous procurer le livre, si ce n'est pas déjà fait, de Lise Bourbeau, parce qu'au niveau de l'estime de soi, évidemment, ça génère des blessures telles que le rejet, qui sont des blessures vraiment difficiles, parce que partout où vous irez, ou quelle que soit la personne avec laquelle vous serez, vous risquez de vous sentir très rapidement rejeté, parce que vous n'avez pas encore vu et accepté certaines parties de vous-même, que soit vous-même considérez comme gênantes, soit que d'autres dans le passé vous ont dit ça il faut pas montrer, c'est pas beau quand tu te comportes comme ça, ou quand tu dis ça, ou quand tu fais ça, et du coup vous êtes un petit peu dans l'impression d'être rejeté si vous êtes vous-même. Donc ça c'est, je dirais, la blessure principale. Maintenant, le soleil, moi il me parle aussi d'enfant intérieur. Un enfant, c'est une boule de lumière, c'est de la joie, c'est de la spontanéité. Ils peuvent bien sûr avoir des moments, des petits coups de mou, des moments difficiles, mais globalement un enfant c'est lumineux et c'est spontané, ça joue avec rien, d'accord. Donc ils n'ont pas besoin de se poser 36 000 questions, de se demander si tous les tenants et aboutissants sont sous contrôle. Non, la situation elle est ce qu'elle est, ils y vont, je connais les copains, je les connais pas, c'est pas grave, je me lance, même si évidemment certains enfants peuvent être déjà plus timides que d'autres. L'enfant intérieur, c'est la créativité, c'est la boule de feu, c'est la passion, c'est tout ce qui vous anime et qui vous fait rayonner. Donc tout ça, c'est à travailler parce qu'il y a des blessures qui tournent autour de ça, au fait peut-être d'avoir renoncé à quelque chose qui vous animait, et qui, de ce fait, entache la relation à la personne à laquelle vous pensez. Donc l'important, c'est de ne pas se mettre de côté pour quelqu'un. Bien sûr, il est important d'être généreux et d'être dans l'unité, dans le lien, dans le partage, mais il faut aussi penser à vous, à ce qui vous anime, à ce que vous aimez, à votre estime de vous-même, à tout ce qui va pouvoir vous nourrir vraiment de l'intérieur et vous faire rayonner. Voilà, en gros, je dirais pour le soleil là dans la relation, et donc de ce fait, ça va ramener du bonheur, ça va vous permettre d'abord de vous sentir plus heureux intérieurement, d'abord seul en vous-même, nous dit l'ermite, et puis ensuite d'être plus heureux dans le lien et dans cette relation, dans cette amitié, dans cette relation amoureuse ou dans cette relation familiale. Alors, évidemment, si vous travaillez à ouvrir le couvercle, à aller voir ce qu'il y a au fond, à le travailler peut-être avec un thérapeute pour avoir moins d'anxiété et vous sentir plus relié, qu'est-ce que tous ces changements vont vous apporter? Là, on a la roue de fortune. Donc là, c'est vraiment très beau parce que ça ramène du mouvement, ça amène du positif. Une fois que vous aurez franchi le cap, il ne faut pas aller jusqu'au bout du travail pour déjà voir les prémices de ce soleil qui brille. Dès que vous vous mettrez dans l'énergie du changement, dans l'énergie du travail sur vous, dans l'énergie de voir les choses sous un autre angle et d'accepter ce qui a été brutal, vous allez ramener à vous une énergie, un lien qui est beaucoup plus lumineux, qui est beaucoup plus agréable et nourrissant pour vous. Sachant que la roue de fortune, qui est donc le 10e arcane majeur du tarot, nous parle des circonstances. Ça veut dire que les circonstances changent. Quelque chose de favorable va revenir à vous à ce moment-là, en venant de quelque chose qui était difficile. Et on le voit dans le lien ici. On part vraiment de quelque chose de compliqué, de difficile, de soudain, de brutal. La roue tourne et ramène le soleil. Donc c'est vraiment très beau, mais il y a ce petit effort d'introspection à faire pour nettoyer
nettoyer l'anxiété qu'il y a sur ce lien et qui vous empêche d'être vraiment unis à cette personne. Et hors des disputes, évidemment. Donc, la roue de fortune vient nous dire qu'avec tous ces changements, si vous commencez à travailler là-dessus sous un autre angle, ben vous allez évidemment vous en sortir par le haut. Voilà pour le tirage de tarot sur la question de comment améliorer votre relation à l'autre. Maintenant, on va voir la petite intention lunaire, je dirais, parce que comme on est dans la nouvelle lune, le solstice d'été, on va voir ce qu'on peut justement avoir comme intention, que vous pouvez écrire sur un papier, de laquelle vous pouvez vous inspirer pour faire votre propre intention au moment de cette pleine lune afin d'améliorer la relation. Et on va voir quelle carte nous avons. Excusez-moi, le soleil tape un petit peu sur la fenêtre, je vais vous les montrer de plus près. Alors on a le guide et la naissance, c'est vraiment magnifique. Alors voilà le guide et la naissance avec la cigogne. Alors, ça nous parle de se sentir bien guidé, de faire appel à votre guide intérieur, ça redit vraiment ce que l'ermite venait nous dire aussi, ou de faire appel à une personne qui va être inspirante pour vous dans ce cheminement pour améliorer cette relation, pour sortir du conflit, pour sortir de l'angoisse. Et donc, n'hésitez pas à vous confier à quelqu'un de confiance ou à faire appel à votre guide intérieur. Le guide nous dit aussi que si vous avez cette croyance, bien entendu, vous pouvez faire appel à vos guides. Ils ne vont jamais intervenir de manière spontanée, sans votre accord. Vous pouvez, au moment de la nouvelle lune ici, émettre l'intention d'être guidé, que vos guides vous envoient des signes pour pouvoir améliorer cette relation, pour pouvoir changer ce qu'il y a à changer et avancer, remettre la roue en marche pour que le positif revienne et l'anxiété s'en aille, pour vous faire comprendre les choses qu'il y a à comprendre. Donc si vous avez cette croyance, vraiment je vous invite à faire appel à vos guides. Vous n'êtes pas obligé de les connaître, vous pouvez simplement vous concentrer et leur demander, voilà, comme vous demanderiez à l'univers, à la conscience universelle, vous vraiment faites le choix de ce qui vous anime pour pouvoir être aidé et bien guidé et avoir ensuite ce chemin beaucoup plus clair, plus lumineux qui se présente à vous pour régler favorablement en fait cette relation ou pour l'amener à vous de manière beaucoup plus facile et vous sentir dès lors beaucoup moins seul. La naissance nous parle de ça. Une fois que vous vous sentez guidé, soit de l'intérieur, soit par une personne extérieure ou un guide spirituel, peut naître autre chose. Ça, c'est le nouveau. Alors, ça nous parle bien sûr de grossesse. Alors, peut-être que vous êtes enceinte, peut-être que vous avez ce projet et que ça va évidemment entrer en lien dans l'évolution de votre relation. Mais là, en l'occurrence, moi, ça me dit plus qu'on est dans le renouveau, la naissance d'un projet à deux, la naissance d'une nouvelle forme d'être en relation qui sera basée sur ce que vous aurez compris et appris pour pouvoir changer les paramètres de cette relation afin que ça fonctionne mieux. Alors par rapport à la naissance, je voudrais aussi juste vous dire que ça nous parle d'une renaissance en vous-même et que les choses, on peut émettre l'intention que la relation naisse ou renaisse sous un jour favorable et lumineux et d'avoir aussi une renaissance en soi là où il y avait peut-être de l'anxiété. D'accord? Parce que les deux sont liés, on ne peut pas être bien en relation si on n'est pas complètement bien en soi. Alors, on va voir maintenant quel est le petit message de sagesse de l'été avec les cartes d'Anne Guesquière. Alors, je vais retourner d'abord celle qui a sauté. Je vais vous la lire. Voilà, je vous la montre d'un petit peu plus près. Quand mon mental dit « il faut » ou « je dois », c'est mauvais signe. Je laisse parler mon intuition avec discernement. Et ça rejoint la lune. L'intuition, le fait d'écouter votre petite voix, non pas la voix de l'anxiété, mais la voix de la conscience apaisée, hein, qui est celle de l'ermite. Donc laissez vraiment un petit peu de côté toutes ces injonctions, je dois, il faut, il doit, parce que ça aussi, ça nuit bien sûr à la relation. Et la carte qui a été tirée pour compléter ce tirage,
Alors on voit un cœur, c'est vraiment magnifique parce que ça complète bien l'idée d'une relation épanouie. Mon conjoint est un être sacré. Il n'est ni le déversoir de mes problèmes, ni ma victime. Et donc c'est très vrai, et effectivement, s'il y a des tensions, nous dit la tour, et des prises de conscience douloureuses, essayez vraiment de ne pas envahir l'espace du couple ou l'espace de la relation avec cette personne, cet ami ou cet enfant éventuellement, avec ses problèmes. Je crois que c'est important de pouvoir en parler, mais de toujours bien garder à l'esprit que la relation, quelle qu'elle soit, a quelque chose de sacré et doit être nourrie par de beaux sentiments lumineux et pas par de la rancœur, parce que sinon, évidemment, vous n'avancerez pas. Voilà, ici se termine cette vidéo de développement personnel sur la relation, sur comment améliorer la relation. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. J'adore aussi vos commentaires, donc n'hésitez pas à commenter, à me faire part de vos questions et de vos suggestions. J'y répondrai avec grand plaisir. D'ici à la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, prenez surtout bien soin de vos relations et de ceux que vous aimez. À très bientôt mes chers soleils.